Voilà la dinguerie les amis. Quand je vous dis que tout est possible, quand je vous dis qu'en fait, des fois, sur un malentendu, on peut réussir. Regarde ça. Si on m'avait dit un jour que je serais actionnaire d'un transitaire en Chine, je n'aurais jamais cru. Parce que je leur montre pas mon niveau en ping-pong. Je suis pas un dropshipper. Tu vois, les mecs sur Twitter qui m'envoient des messages, veulent me clasher ou je sais pas quoi. Les gars, je suis pas un dropshipper comme vous. Vous êtes dans votre chambre à essayer de vendre des produits AliExpress. Moi, c'est pas mon cas. Moi, tout en restant bien sûr humble, car tout peut s'arrêter un jour et de toute façon, c'est que du business. Mais je suis un logisticien, d'accord? J'ai créé un transitaire en Chine. J'ai créé une agence de sourcing en Chine. Et aujourd'hui, vous allez voir tout ça. Et vous n'allez pas voir juste un bureau, vous allez voir un projet. Et je vais essayer de vous expliquer le projet qu'il y a derrière. Parce que c'est ça qui est intéressant. Et tu vois, moi quand je vais te montrer des entrepôts, des bureaux, en fait c'est pas bling bling. Parce que je sais que le jeu de YouTube, le jeu même des réseaux sociaux, c'est de montrer de la richesse, du lifestyle, etc. Mais moi, franchement, est-ce que ça t'intéresse de savoir quelle voiture j'ai? Est-ce que ça t'intéresse de savoir combien sur mon compte en banque? Qu'est-ce que toi tu t'en fous? Toi qui regardes cette vidéo, est-ce que ça t'intéresserait pas plus de comprendre le parcours, d'où je suis parti, comment j'ai pu faire ça, avec qui j'ai pu faire ça, et surtout, quelle est la valeur que j'offre aux clients? C'est-à-dire que si toi, tu veux faire du business avec la Chine, que ce soit du e-commerce, de l'import-export, peu importe, de se dire, mais peut-être que ce Mehdi-là, ce mec-là qui me parle sur YouTube, avec ses entreprises, peut-être qu'il peut m'aider. Peut-être qu'il a des équipes qui vont me faciliter le travail. Et moi, c'est ça que j'aime pas sur les réseaux. C'est qu'on est dans un jeu de fou, où il faut montrer de l'argent, de la réussite, du bonheur, du bullshit. Et là, je parle aux jeunes. Moi aussi, je peux être considéré comme jeune. Mais ceux qui me clashent sur Twitter, là, il n'y en a pas beaucoup, mais des fois, j'en vois en fait. Parce qu'eux, ils veulent des chiffres. Moi, je vais plutôt vous donner les chiffres de ce qu'on fait en termes de logistique. Ça, je vous les donnerai parce que c'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Mehdi, combien il a sur son compte en banque? Si vous êtes intéressé par ça, c'est pas normal. Intéressez-vous plutôt à mon parcours, par exemple. Ça, je vais vous le raconter. Parce que moi aussi, contrairement à beaucoup de pseudo-influenceurs, moi, je suis parti de zéro, de Walou. Je viens d'une famille modeste. J'avais aucun réseau quand je suis arrivé en Asie. Aucun réseau, ni argent de côté, ni rien du tout. Mais je vais pas pleurnicher, c'est pas mon style. C'est pas du tout mon style. Donc, bien sûr, tu connais mon entreprise, Sino Shipping. Je l'ai déjà montré. Voilà, celle que j'ai créée. Et là, on a des bureaux vraiment top. Regarde-moi ça. Et l'intuition que j'avais eue, c'était que la logistique, ça allait devenir le pilier du business. Parce que la logistique, elle est sous-cotée, elle est opaque et personne ne veut en faire. Et moi, j'ai eu l'intuition en 2018 qu'en fait, c'était là où il fallait que j'aille. C'était pas sur le bling bling, c'était pas sur le Google Ads, crée ta marque, crée ta boutique, fais n'importe quoi. Non, moi, je voulais aller sur la pure logistique. Comment ça se passe vraiment? Comment on expédie des colis? Comment on achète des produits? Comment on les contrôle? Comment on vérifie la qualité, etc. Et regarde aujourd'hui derrière moi, on peut voir les équipes Sino qui travaillent et ça régale, ça régale. Alors bien sûr, encore une fois, je le dis souvent, mais je ne suis pas seul. Je pense notamment à Jean-Péry, je pense à Omar, je pense à Mathieu, je pense à toutes ces personnes-là, à Lucas, à Quentin, à Shadia, à Katia, tous les employés, tous les staffs, tous les collaborateurs, tous les associés de chez Sino. On est nombreux. Là, c'est moi qui ai la lumière parce que c'est moi qui ai la caméra, mais en fait, derrière moi, il y a des gens. Mais je suis, on va dire, celui qui a commencé tout ça. J'ai commencé avec rien, les amis. Et ça, je vais faire un peu de mindset, mais quelqu'un comme moi, il n'était pas programmé pour avoir tout ça. Voilà. C'était pas ce qui était prévu. Donc ça fait plaisir. Encore une fois, moi je suis en Chine pour créer des actifs. C'est-à-dire des entreprises que je peux revendre très cher, mais surtout un savoir-faire. Tu vois derrière moi, tu vois le petit logo Sino ici, ça c'est Sino Shipping. Mais c'est Sino Shipping Shenzhen. Mais il y a aussi Sino Shipping à Canton, à Shanghai, à Ningbo, de partout. Et je vous ferai de toute façon la visite de tous les bureaux, mais surtout au-delà des bureaux, parce qu'en soi un bureau c'est un bureau, je vais vous expliquer le projet sur lequel on travaille. Les e-commerçants, ils ont des gros problèmes aujourd'hui. C'est des problèmes de logistique. C'est pas des problèmes de marketing. Tout le monde sait faire du ads, tout le monde sait faire des créas, tout le monde sait faire du branding. Par contre, personne ne sait faire du sourcing, personne ne sait faire de la logistique, personne ne sait faire du 3PL. Et en fait, nous, c'est ce qu'on va faire. Et là, je le dis aux dropshippers amateurs ou je le dis aux soi-disant influenceurs du e-commerce qui blablatent beaucoup sur Twitter ou sur YouTube. Vous n'êtes pas préparés à ce qui va arriver. Je pense que vous n'êtes pas préparés. Même moi, je ne suis pas préparé.
Parce que je ne sais pas jusqu'à où ça peut aller. Je ne connais pas la limite en fait de ce projet. Mais avec les partenaires que j'ai, avec les Hongkongais, avec les Chinois, à mon avis, ça va aller loin tout ça. Et là, je vais parler aux transitaires. Parce qu'en fait, les transitaires, ils font une grosse erreur. C'est qu'ils se limitent au transport. Et il faut offrir plus de services. Mais le problème, c'est que le sourcing, c'est un métier à part entière. Et en fait, nous, dans ce bureau de Shenzhen, je te montre, dans ce hub, en fait, on veut justement en faire un hub, donc sourcing, shipping, et qui va connecter Hong Kong et Canton. Parce que maintenant, il faut réfléchir en termes de hub, en termes d'écosystème en fait. Il ne faut pas réfléchir en termes de que du service. Moi, je sais faire que du transport, je ne fais pas autre chose. Non, il faut aujourd'hui que tu sois capable de tout faire. Et nous, c'est ce qu'on est en train de créer ici. Et on le fait en français, vous le voyez en français, mais on le fait en anglais aussi. Ça vous ne le voyez pas forcément. Il y a une chaîne YouTube en anglais qui est gérée par un Hongkongais qui s'appelle Ethan, que vous avez déjà vu. Mais voilà, c'est tout ça pour vous dire que ce projet-là, il est ouf. Bah déjà, vous êtes beaucoup à nous faire confiance. Je pense notamment à nos clients qui sont dans l'incubateur, qui sont dans le projet e-com. Je ne sais pas quand va sortir cette vidéo, donc je ne sais pas si je donne le nom du projet encore. Sinon, je vais me faire taper dessus par Omar. Mais voilà. Et venir en Chine, pourquoi c'est primordial? Tout simplement parce que gérer à distance un business avec la Chine, c'est quasiment impossible. Même si moi, avant de venir pour la première fois en Chine, j'avais déjà du business avec des Chinois. Quand je suis venu en Chine, en fait, j'ai compris la différence. C'est-à-dire que tu vas pouvoir les gérer, les surveiller, les blâmer, disons, si tu n'es pas content. Et également, ce que vous ne voyez pas, c'est que moi, je m'occupe du recrutement. Alors, je ne suis pas DRH. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne où j'explique mes techniques de recrutement. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est des profils franco-chinois, c'est-à-dire des Chinois qui ont étudié en France. Ça m'intéresse. D'ailleurs, s'il y en a un parmi vous qui regarde cette vidéo, envoyez-moi un email et envoyez votre CV parce que c'est vraiment le profil qu'on recherche. Pourquoi? Parce que des fois, les Chinois, ils ont une mentalité qui est dure à changer, ce qui est normal. Ils ont été éduqués comme ça. Le système éducatif a fait que. Et nous aussi, on a un certain logiciel et c'est dur de changer ce logiciel. Bon, donc nous, on recrute des franco-chinois de plus en plus. Ou alors des Français qui parlent chinois. Mais ça, c'est des profils assez rares, comme Shadja, Jean-Péry, etc. Eux, ils parlent chinois, mais c'est pas facile à trouver. Et moi, je t'invite vraiment, si toi, tu fais du business avec la Chine, même si tu es au début, même si tu n'as pas beaucoup de commandes ou si tu as juste une idée, plutôt que de partir en vacances à Dubaï ou en Turquie, viens en Chine, rencontre tes fournisseurs, rencontre les Chinois, comprends leur mentalité, fais-toi du réseau et tu verras que tu ne le regretteras pas. He's still beginner, but he is good for sales. He's, every day he speaks to the customer. Common on your sales team since the time is long. Yeah. Hey Kamel, ça c'est Zhang, Take off my c'est CF CF. Henri Chat, Yeah. et ça c'est Annie. Yeah. Voilà, c'est avec elle que tu bosses. Et là il y a toute la team Sino derrière. Say hello to Kamel. Hello, come on. Yes, yes. Kamel, Welcome Kamel. to Shenzhen. Et elle t'invite à Shenzhen en Chine. Voilà. Yeah, yeah. Juste dis-toi un truc, c'est que si moi j'ai fait une entreprise en Chine, à Hong Kong et même en France, c'est que toi tu peux le faire. Je te dis pas ça pour faire du mindset fatigué de YouTube. Juste pour te dire que, en fait, il faut être audacieux. Moi j'ai été audacieux, tu vois, culotté, si on peut dire ça comme ça. Et je suis allé voir des grosses têtes à Hong Kong, je suis allé voir des gens à Marseille aussi, dans des gros transitaires, tu vois. Moi j'étais personne, je suis allé les voir, je leur ai raconté une histoire. Et même aux Hongkongais, le storytelling. Ici, ils adorent ça, les histoires. Tu leur racontes une histoire, tu leur dis, écoute, moi j'ai ça comme projet, je veux faire ça, je veux créer une entreprise de sourcing, je veux créer un transitaire, je veux qu'on soit les leaders. Et j'ai compris 2-3 choses. Je trouve que là, le marché il est mal servi. Là, le marketing, il n'est pas bon. Vous, les Chinois, vous êtes bons dans ça, mais vous n'êtes pas bons dans ça, etc., etc. Et ils m'ont dit, vas-y, on y va. Ils m'ont dit, vas-y, on y va. Et on y allait. Et aujourd'hui, je te fais cette vidéo en direct de Shenzhen. Demain, je te ferai la même en direct de Yiwu, dans des nouveaux bureaux. Et regarde d'ailleurs tous les bureaux qu'on a. Et tu peux venir à chacune de ces adresses, tu trouveras Sino Shipping et Sino Sourcing. Et ça aussi, quand vous faites du business, ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas, il faut que vous soyez accessible. Que ce soit déjà montrer votre visage et montrer vos adresses où on peut venir vous voir. Parce que les entreprises avec que des boîtes aux lettres, on les connaît très bien. On sait très bien ce qu'ils font. Bon, tu vois, moi je te montre tout. Et je vous donne une petite astuce. Les Chinois, ils sont pas très bons en marketing. Donc regarde ce que tu peux faire.
À la base, j'ai acheté ce nom de domaine 10 € sur Fiverr. J'ai travaillé le branding, le site, et puis c'est parti complètement en live. Voilà ce que ça a donné. Avec des staffs de partout. Tu vois. Hello. Hello. Voilà. Shipping from China to Belgium. Underwear. Yeah. Voilà, ça, c'est parti en live complet. Comme quoi on peut commencer avec rien. Very delicious. Yes, Very delicious. Là, c'est le de Ralph Freight. Le fret par fret ferroviaire depuis la Chine. Tu vois, Ralph Freight ici. Voilà. Et le bureau, il continue jusqu'à là-bas. Surtout qu'aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, il y a des enfants, ils se font tuer, bombardés, il y a des guerres. Et toi, tu vas aller sur Internet et tu vas faire quoi? Tu vas montrer ton argent. Et tu vas t'en vanter et tu vas faire saliver des gens. Au lieu de apporter de la valeur, aider des gens, même gratuitement s'il faut. Tu vois, nous on a une chaîne, moi j'ai une chaîne avec Jean Perry, mon associé. Là on est à 40 000 abonnés en plus, on parle d'import-export avec la Chine. Mais tu sais combien de gens on a aidé gratuitement? Gratuitement. Tu vois, on n'a jamais montré bling bling ou quoi que ce soit. Même si on a fait des beaux chiffres. Mais on a fait sûrement des meilleurs chiffres que certains qui se vantent de je sais pas quoi, qui sont à Dubaï. Donc aujourd'hui, je sais pas, il faut rester humble, simple en fait. Simple, fais du business, reste simple. Ne t'affole pas, crée des actifs et une mentalité long terme. C'est tout.